Un petit bout d'histoire de Jérôme, raconté en dessin. Jérôme et Magali finissent par arriver dans le village de Montferrand. Posent enfin leurs valises en décembre 2001. Ils confient leurs filles Chloé et Clara aux enseignantes Carole et Laurence dans cette toute petite école rurale. Elles apprécient ces nouveaux parents d'élèves dynamiques. Le courant passe entre les filles, Hugo et Léonard, et les maîtresses vont vite devenir de très bonnes amies de la famille Cabanet. À cette période, Jérôme est très pris par son travail ainsi que ses nombreuses formations. Il délègue à Magali le suivi des travaux de leur nouvelle maison. Magali prend les choses en main, fait la peinture, pilote la ponceuse, supervise le planning des travaux et la communication avec les ouvriers. La maison est terminée, Magali assure à fond. Nous sommes en 2004, Jérôme demande la main de Magali et ce sera Jean-Paul, alors adjoint au maire, qui marie Jérôme et Magali. Reprenons. Jean-Paul, le voisin d'en haut, va embarquer les Cabanets, Coco, David, Julie, Seb et bien d'autres pour faire des sorties 4x4 à la Montagne Noire. Pour souder cette amitié de voisinage, Jérôme lance le concept de soirée gastronomique. On commence par les courses, on cuisine ensemble. Jean-Paul admire les chefs et participe activement à l'atelier en ouvrant de bonnes bouteilles méticuleusement sélectionnées. Enfin, on sublime les papilles de tous autour d'une belle table le soir même. Claire, la compagne de Philippe, propose des ateliers. Dans un premier temps des ateliers de lecture puis écriture. Une sorte de cercle de Montferrand disparu qui va renaître avec les aventureux Jérôme et Magali, Annie, Andrew, Marie-Pierre, Philippe et Claire. Marqué à vie par cette dégustation à l'aveugle d'un chou farci. Puis Jérôme sera embarqué dans un atelier de danse holistique, mi-thérapie, mi-danse sacrée, mais une découverte riche de sensations. Jérôme décide de faire le grand saut en 2014 en devenant entrepreneur dans la vente de matériel médical. Les enfants ont bien grandi et les maîtresses d'école, Carole et Laurence, ont quitté la petite école du village. Mais les occasions de se voir ne manquent pas. Jérôme dévoile sa passion pour les belles machines et n'hésite pas à louer de belles Harley Davidson au son monstrueusement légendaire pour promener sa belle Magali. Guillaume et Franck ne se font pas prier pour sillonner avec Jérôme les petites routes du sud, des moucherons sur les dents, heureux sur leur bolide ronronnant. Ils promènent leurs belles eux aussi. En 2016, Franck et Laurence embarquent les Cabanets en Grèce sur un catamaran. Jérôme tantôt à la barre, sous Meltem par grand largue, tantôt sur son scooter, sillonne les îles et teste toutes les moussakas, à la recherche de la recette parfaite. De retour de Grèce, le club des Cambo, Cricri et Cabanopoulos est fondé. S'enchaînent des sorties ski à Cauterets, le festival des bulles sonores à Limoux et les sorties théâtre aux Trois Ponts de Castelnaudary. Puis un nouvel an mémorable dans le gîte de Gavarnie. Muni de son chapeau à paillettes de cérémonie, Jérôme avait donné le coup d'envoi de la soirée. Et les filles Magali, Laurence et Carole ne se sont pas faites prier pour danser. Loin de la danse holistique, c'était plutôt euphorique, un grand lâcher-prise. Autant vous dire qu'elles ont mis le feu au gîte. Puis ce traquenard de février 2024 où Jérôme et Magali sont invités au Bijou de Toulouse pour y chanter du Céline Dion en karaoké. Et puis notre Jérôme, adoré à réaliser et puis sublimer son rêve en cassant sa tirelire pour s'offrir une voiture propulsée par un 6 cylindres pour s'amuser sur la route et les circuits. Un petit bolide aux formes élégamment dessinées comme cette portion de vie partagée avec ses amis qui va s'illustrer sous vos yeux ébahis. Bon anniversaire Jérôme, on t'aime très fort.